Bonjour Dominique. Bonjour Rémi. Alors, je suis content de te retrouver pour parler aujourd'hui d'un sujet qui va réjouir le cœur de nos auditeurs, puisqu'on va parler des effets du soleil sur notre système immunitaire. Effectivement, le soleil peut également jouer un rôle important dans le cadre de nos efforts visant à renforcer notre système immunitaire. En fait, c'est l'exposition à la lumière du jour qui contribue au maintien d'un état de bien-être. Le fait de s'exposer à la lumière euh, induit la libération d'un messager chimique du bien-être. On appelle ce messager chimique-là la sérotonine. À l'inverse, lorsque la concentration de sérotonine dans notre cerveau est trop basse ou sous-optimale, ça, c'est un facteur de risque qui peut contribuer au développement de différents troubles de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété. Donc, on n'est pas forcément conscient de ça quand on se met au soleil puis on se sent heureux, mais en fait, c'est la sérotonine qui produit ça. Effectivement, lorsqu'on s'expose au soleil, il y a un pic de sérotonine qui se produit dans notre organisme et qui nous donne cet effet de bien-être ou de, entre guillemets, euphorie. Fait intéressant, dans la revue internationale d'épidémiologie, le docteur Anderson et ses collègues ont pu démontrer que les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale comme la dépression ont un risque plus élevé de développer une infection respiratoire. Alors ici, on voit qu'il y a quand même un lien entre l'effet positif sur l'humeur grâce au pic de sérotonine que peut avoir le soleil sur notre système immunitaire pour combattre des infections respiratoires comme le rhume. Ici, bien sûr, je tiens à le préciser, on ne parle pas spécifiquement du coronavirus, mais on peut quand même raisonnablement croire que même pour le coronavirus, ça peut être aidant. Donc, première raison pour laquelle le soleil est aidant, c'est qu'il nous permet d'être de meilleure humeur, si je puis dire ça comme ça. Puis ça a un effet positif sur le système immunitaire. Exactement. C'est sûr que je m'en voudrais de ne pas mentionner que lorsqu'on est déprimé ou anxieux, le taux de cortisol dans notre organisme augmente significativement. Ça, c'est l'hormone du stress et cette hormone du stress diminue l'efficacité de notre système immunitaire également. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle on devrait s'exposer régulièrement au soleil, mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. La deuxième raison, c'est qu'une exposition au soleil durant la journée permet la conversion de ce messager chimique du bien-être en un messager chimique qui favorise le sommeil. Et je suis sûr que les auditeurs ont déjà entendu parler de la mélatonine. Alors, je répète, la sérotonine, au fur et à mesure que la journée progresse, se transforme en mélatonine. Alors, si j'ai un taux de sérotonine optimal durant la journée, ce qu'on remarque, c'est qu'il va y avoir un taux également optimal de mélatonine qui favorisera une induction de sommeil ou un sommeil de qualité plus tard durant la journée. Comme nous l'avons vu lors d'une capsule précédente, un sommeil adéquat, un sommeil de qualité fortifie notre système immunitaire. Et de deux, mais on dit jamais 203. Donc, on a encore une autre raison d'apprécier le Exactement. soleil. Alors, la troisième raison, je pense que la majorité des auditeurs sont également un peu au courant de cet effet du soleil. Alors, le soleil nous permet de synthétiser la vitamine D. La fameuse vitamine D. Oui, cette molécule extrêmement importante qui a différentes fonctions dans notre organisme, mais il semble que l'une de ces fonctions soit également au niveau de notre système immunitaire. Alors, c'est un stimulateur du système immunitaire. Il permet également de le stabiliser. Il a également un effet anti-inflammatoire. Alors, dans une énorme étude qu'on appelle une méta-analyse, ça c'est une étude qui permet de revoir toute la littérature sur un sujet particulier, en l'occurrence ici l'effet de la vitamine D sur notre capacité à combattre des rhumes. Le docteur Martineau et ses collègues ont pu démontrer qu'effectivement la vitamine D permet de prévenir les infections respiratoires. Donc, il nous faut nous exposer au soleil pour pouvoir synthétiser cette vitamine D. Alors, il y a deux choses ici. On sait que la vitamine D est synthétisée au niveau de notre peau grâce à l'exposition au soleil, mais dans les études ici, c'est la supplémentation en vitamine D qui a été identifiée comme étant aidante pour notre système immunitaire.
Est-ce que ça veut dire, Dominique, que dans certaines circonstances, on devrait se tourner vers une supplémentation en vitamine D? La littérature semble suggérer que oui. Alors, il y a certains endroits sur notre planète où, comme le Canada par exemple, où durant de longues périodes, la majorité de la population ne passe pas énormément de temps à l'extérieur durant l'automne et l'hiver, probablement également le printemps. Alors, durant cette période-là où notre peau n'est pas exposée au soleil, ce serait effectivement judicieux d'utiliser une supplémentation en vitamine D. Il y a même certains scientifiques qui émettent l'hypothèse que c'est peut-être qu'il y a un déficit en vitamine D durant cette période-là qui augmente justement la fréquence du rhume et de la grippe durant l'automne, l'hiver et le printemps. Alors, quand le soleil est là, alors on va dire pour nous, ça correspondrait le printemps, l'été et surtout. Quelle serait l'exposition optimale au soleil pour jouir justement des bienfaits du soleil et avoir son apport en vitamine D? Alors, l'exposition au soleil, je ne peux pas faire une recommandation générale pour tous. Ça doit être nuancé parce que il faut prendre en considération le type de peau. D'accord? Alors, les personnes qui ont une peau beaucoup plus pâle et les yeux clairs doivent limiter leur exposition au soleil autour de midi entre 10 à 15 minutes maximum. Et ensuite, pour ceux qui ont une peau qui est plus foncée, avec les yeux également plus foncés, ils peuvent augmenter leur exposition au soleil jusqu'à 30 à 45 minutes autour de midi. Bien sûr, lorsqu'on parle d'une exposition au soleil en dehors de la plage critique entre 11h et 3h de l'après-midi, l'exposition au soleil peut être beaucoup plus longue, mais je veux quand même encore une fois encourager nos auditeurs à faire attention parce qu'encore une fois, notre exposition doit être en fonction de notre type de peau parce que l'exposition au soleil peut malheureusement également augmenter notre risque de cancer de la peau. Alors, il faut prendre des précautions. Et tout ça va contribuer à booster notre système immunitaire. C'est ce qu'on recherche en ce moment? Tout à fait, tout à fait. Et donc, merci pour ces conseils précieux, Dominique, et à très bientôt pour une autre capsule. Parfait, à bientôt, Rémi.